Tristan, je suis en charge de la dimension volontaire au comité paralympique et sportif français aux côtés de Chloé et de Julien, qui ne sont pas là ce soir, mais que vous rencontrerez le 28 août prochain lors de la journée de regroupement des volontaires. Et je vais laisser Oscar se présenter. Oscar qui sera amené à vous parler de la dimension des missions de volontaire production ce soir. Bonjour à tous. Donc Oscar, je travaille donc avec Tristan et le reste de l'équipe du CPSF donc sur le volontariat et l'engagement des volontaires sur le Club France Paralympique. Eh bien, écoutez, on est parti. Alors, l'idée de ce webinaire ce soir, c'est comme évoqué, c'est de vous présenter alors, les dimensions des missions de l'équipe production, aussi appelée staff, durant le Club France Paralympique, mais aussi de vous faire vous dresser un panorama, un paysage de qu'est-ce que c'est que le Club France. Alors, peut-être que je sais que certains d'entre vous ont vécu le Club France olympique, mais donc comprendre qu'est-ce que c'est que le Club France Paralympique, vous allez voir dans sa dimension, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un lieu de célébration pour les athlètes, où les athlètes, notamment les athlètes paralympiques, viendront célébrer leur titre avec le public, rencontrer leurs partenaires, mais aussi permettre à des spectateurs de vivre une expérience, puisqu'on rediffuse l'intégralité des épreuves, des épreuves au sein de différents écrans, qui permettent donc de faire une communion entre les athlètes, entre les spectateurs, dans un lieu unique, et donc un lieu qui se passe au sein du Club France à la Villette. Euh, le Club France est un événement qui est co-organisé, puisqu'on avait, comme évoqué, le Club France olympique qui s'est tenu du 27 juillet au 11 août dernier, Club France que j'espère certains d'entre vous ont vécu en tant que volontaire ou éventuellement en tant que spectateur. Donc ça, c'est le Comité national olympique et sportif français qui l'organisait pour la dimension olympique. Et puis nous, Comité paralympique et sportif français, on est en charge de l'organisation du Club France paralympique qui se tiendra du 29 août au 8 septembre. Et donc on est sur deux dispositifs de volontariat différents, puisque euh, excusez-moi, je me rends compte que la presse a sauté. On est sur deux dispositifs de volontariat différents, puisque chacun d'entre nous gérons nos propres volontaires. Hop, excusez-moi. On est tout bon, on a la presse maintenant, Tristan. Ok, parfait. Vous voyez bien en plein écran? Ok. Donc nous, on s'occupe de toute cette dimension de volontariat-là. Donc qu'est-ce que le Club France? Je crois que mon écran ne se met pas en plein écran, je m'excuse. Vous voyez bien, Oscar, tu vois bien en plein écran sur la partie parcours du médaillé? Non, on est bloqué sur un Club France, deux événements. Est-ce que tu veux me donner les droits et je partage la presse de chez moi? Attends, je vais retester depuis là. Je pense que ça devrait être bon. Hop. Ouais, là on est sur le parcours du médaillé. Excusez-moi, les petits problèmes techniques. Donc on disait, le Club France, en fait, il va accueillir les médaillés. Et d'ailleurs, pas forcément que les médaillés, il va accueillir des athlètes paralympiques, principalement ceux qui sont médaillés, puisqu'une fois qu'ils auront célébré leur titre, ils viendront au sein du Club France. Après la remise des médias, au sein du Club France, on a tout le parcours média, donc notamment les différentes interviews des différents diffuseurs qu'il pourrait y avoir ou d'autres journaux. Et aussi, ils viendront ensuite célébrer leurs médailles, les médailles avec les spectateurs, mais aussi avec les partenaires, puisque au-delà d'être un titre à célébrer avec des spectateurs, il y a aussi différents partenaires qui sont des acteurs majeurs dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et sur lesquels beaucoup d'entre eux sont présents au sein du Club France, à l'image de Toyota, à l'image d'Accor. Et donc, c'est aussi des temps où les athlètes viennent en échange et rencontrer avec ces partenaires-là. Il y a un temps important de communion avec le public, notamment sur les temps de soirée, où les athlètes viennent présenter leurs médailles, échanger avec vous, répondre à quelques questions devant le grand public. Ce Club France, il se tient au sein du parc de la Villette. Décidément. Hop. Au sein du parc de la Villette, donc un lieu un peu central au regard de l'ensemble des sites de compétition des Jeux paralympiques. C'est un choix qu'on a fait notamment pour permettre la proximité avec le village des athlètes. Mais ce qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, le Club France n'est pas un site de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, mais bien un site de célébration, et donc qui a distingué des volontaires du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui, eux, sont présents sur les différents sites de compétition, éventuellement au village. Là, on est vraiment, nous, sur un site de célébration dans lequel viennent ensuite les athlètes. Comme évoqué tout à l'heure, on est sur un dispositif qui est similaire au Club France olympique, avec notamment le cœur central de ce Club France, qui est la grande halle de la Villette. Par rapport au Club France paralympique, nous, on a une petite distinction, en tout cas une petite différence, notamment sur l'espace extérieur. Durant le Club France olympique, on avait ce qu'on appelait la prairie, qui était ce grand espace de verdure. Nous, cet espace extérieur est toujours existant, mais nettement réduit, avec cet espace de pelouse qui est actuellement apparent à l'écran,
et où notamment on trouvera les activations d'animation sportive, de fédération, quelques espaces de restauration voilà, pour se restaurer pour le grand public, mais aussi pour vous en tant que volontaire. Donc voilà. Comme indiqué, le cœur vraiment de ce Club France se situe au sein de la grande halle, donc cet espace intérieur couvert dans lequel on trouvera un écran géant pour la diffusion des épreuves en temps réel de 10 heures jusqu'à la fin de journée. Suite à quoi s'enchaînera derrière une programmation culturelle avec des artistes, des DJ, des chanteurs qui viendront faire des spectacles intercoupés entre-temps de célébrations des athlètes paralympiques, soit au travers de leurs médailles ou éventuellement au travers de leurs résultats sportifs dans l'après-midi ou dans la journée. Ce temps-là est vraiment ouvert à l'ensemble du grand public et doit permettre à chacun de vivre le meilleur événement possible. On retrouve ici cette grande halle telle qu'elle est aujourd'hui découpée et telle qu'elle le sera durant le temps du Club France Paralympique, avec un espace grand public qui est celui qu'on voit sur la partie droite de l'écran dans la nef nord et la nef sud, qui est là où il y a l'écran, où il y a différents espaces des partenaires, où les partenaires ont certains stands qui leur permettent de faire des initiations, des temps de présentation de ce qu'ils font également, mais aussi des balcons, les balcons qui sont plus des éléments à destination d'activation d'hospitalité. Alors, c'est sur ces balcons notamment que les athlètes peuvent se rendre pour célébrer leur titre et où on a un temps d'invitation pour des partenaires privés et pour leurs clients notamment, sur lequel le grand public n'est pas amené à se rendre. Le grand public est plus sur la partie centrale, là où les balcons sont plus sur des temps d'animation et d'activation pour la dimension hospitalité. Sur la partie arrière du Club France, on a ce qu'on appelle l'espace Charlie Parker, qui n'est pas un espace ouvert au grand public, qui est plus un espace réservé notamment aux médias, avec tout le parcours média que vont suivre les différents athlètes. Et la partie encore plus arrière, qui est ce qu'on appelle le Forum des sports, qui est là encore plus un espace également d'hospitalité. On va retrouver des stands du ministère des Sports, de différentes collectivités territoriales, qui est là aussi plus un espace où permettre aux athlètes de venir échanger avec différents acteurs du mouvement sportif français et certaines collectivités. On retrouve ici ce que je vous évoquais justement, donc ce forum des sports, centre des médias, également un salon des athlètes qui permet aux athlètes durant la journée de venir et de se détendre, de profiter pleinement des compétitions qui sont en cours de diffusion. Et sur la partie plus grand public, la grande scène et l'espace showcasing, cet espace pour les partenaires où ils peuvent faire différentes animations et activations pour le grand public. Sur la partie, l'équipe, donc qui est l'équipe en charge des volontaires et avec qui vous allez notamment échanger dans les prochaines semaines, c'est, on est 2 entités. Le Comité paralympique et sportif français, représenté par Chloé, Julien et moi-même. On est notamment actuellement nous 3 les personnes qui répondront à vos différentes questions sur l'outil cohésion. Un peu à même de vous envoyer et gérer vos plannings, même sur la partie gestion des plannings. Aujourd'hui, c'est plus la dimension MCI, notamment Oscar, qui est, à la gestion et à l'envoi de vos plannings. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, je laisserai Oscar compléter tout à l'heure, mais la raison qui explique de pourquoi est-ce que vous n'avez pas de planning, vous, aujourd'hui, au sein de votre outil cohésion, et je laisserai Oscar s'évoquer. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on est 2 entités à intervenir sur cette dimension du Club France, et notamment la dimension volontaire? C'est que nous, le Comité paralympique et sportif français, l'organisation d'événements n'est pas notre cœur de métier. Nous, on est plus une entité sur la dimension de haut niveau, avec la conduite de l'équipe de France paralympique aux Jeux paralympiques, qui est un peu la mission qui est le cœur de métier aujourd'hui durant les Jeux. Également une dimension de développement de la pratique parasportive en territoire, donc qui est très éloigné de la dimension de l'événementiel. C'est pour ça qu'on a fait appel à une société, à une agence, l'agence MCI, qui est là plus comme une structure d'accompagnement et de conseil à l'organisation de grands événements, à l'image du Club France Paralympique aujourd'hui. Ils sont 4 côté MCI, ils ont accompagné cette dimension volontariat, donc Oscar, Antoine, Marie-Adélie et Natacha. Et ce serait peut-être comme justement Oscar compléter de son côté sur cette dimension-là. Merci Tristan. Donc du coup, oui, nous, MCI, nous sommes l'agence partenaire du Club France Paralympique, mais on l'était également sur le Club France Olympique. Si vous étiez volontaire pendant la partie olympique, on s'est sûrement croisés. Il y a de fortes chances. Concernant, je fais du coup un petit aparté sur les plannings, c'est-à-dire que des événements de la taille du Club France, on a eu toute une vision très théorique, toute l'organisation qu'on a mise en place. Et ensuite, à l'ouverture du Club France Olympique, on a du coup remarqué avec la vie du site qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, et on a dû réajuster, que ce soit le temps de travail, les horaires d'exploitation en fonction des missions, le nombre de personnes. Et on a eu un démarrage assez sportif pour la partie olympique. Et du coup, on a pris les devants pour les Paralympiques pour éviter
pour éviter un démarrage trop complexe, comme nous avons appris des Jeux Olympiques, nous allons pouvoir réadapter vos plannings et les dispositifs liés au volontariat là sur cette semaine. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de repartir de zéro. Puisque trop compliqué de faire de l'ajustement. Maintenant qu'on a éprouvé les dispositifs logistiques pendant l'intégralité des Jeux Olympiques, donc fort de cette expérience, on va retravailler vos plannings pour que ça corresponde au mieux à la réalité du terrain et surtout à la réalité des besoins. Donc, ça sera fait cette semaine. Vous aurez au plus tard vendredi après-midi vos nouveaux plannings. Vous pourrez nous faire un retour sur ces derniers. Nous vous avons d'ailleurs envoyé un questionnaire via Cohésion dans lequel vous pouviez indiquer vos disponibilités exactes. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à le faire dès ce soir, parce que nous, on se lance demain matin, première heure, sur l'élaboration des plannings. Donc, plus vous nous donnerez des disponibilités précises, plus vous serez certain d'avoir un planning qui correspond à vos temps de disponibilité. Et donc, du coup, nous, MCI, que ce soit Marie-Adélie, Natacha ou moi, on est depuis plusieurs mois sur le dossier. On a accompagné le CNOSF et le CPSF sur la conception et la réalisation du Club France. Et on sera et on est donc c'était pour la partie bureau et du coup en plus sur le terrain on a Antoine qui arrive avec nous et peut-être encore une ou deux personnes qui vont nous aider à vous accueillir dans les meilleures conditions pour que vous passiez un volontariat inoubliable. Merci Oscar. Effectivement, comme l'a souligné Oscar, ce on a à cœur en tant que volontaire, que vous puissiez vivre la meilleure expérience possible du Club France, parce que au-delà d'être des volontaires, vous êtes aussi des spectateurs, et du coup, voilà, c'est réussir à trouver cet équilibre entre vos missions de volontariat et vos missions de temps un peu plus libre, de temps un peu plus de détente, parce que voilà, c'est aussi nécessaire que vous puissiez vivre ces éléments pleinement, et ça passe par des interlocuteurs dédiés de notre côté. Mais aussi, comme vous le verrez, sur l'organisation et la structuration du Club France, de vos missions, des temps qui vous permettent de profiter des écrans géants, des animations, des temps de célébration. Voilà. Donc tous ces éléments-là sont au cœur en tout cas, de l'organisation de notre dispositif de volontariat tel qu'on l'a structuré. Et on sera tout à fait à votre écoute si vous avez des questions, des recommandations à nous faire aujourd'hui via l'outil Cohésion ou dans les prochains temps ou durant même votre période de volontariat pour qu'on puisse s'adapter au mieux au regard de vos différentes sollicitations et retours. Pour revenir sur le Club France, aujourd'hui, le Club France, comme indiqué, se retrouve en plein milieu du parc de la Villette, espace peut-être que vous connaissez pour ceux qui sont de Paris ou d'Île-de-France, ou éventuellement ceux qui ont vécu le Club France dès à présent. C'est un espace qui est nettement accessible au regard de sa position, hein, avec notamment différentes lignes de métro, différentes lignes de bus ou un tram qui permet de s'y rendre. Également, et on vous y incite vivement si vous en avez la possibilité, il est possible de s'y rendre en vélo, puisqu'il y a un parking vélo qui se trouve devant le Club France, qui est surveillé et qui est sécurisé, qui vous permettra, si vous venez en mobilité douce, de le venir en toute sécurité. Pour ceux qui souhaitent venir en voiture, il existe des parkings à proximité. Pour autant, on attire votre attention sur le fait que nous ne prenons pas en charge le coût du parking, puisqu'il n'y a aucun parking staff qui est prévu. L'ensemble des parkings sont à votre charge. C'est des parkings qui ne sont pas donnés et où les places peuvent être également limitées, puisqu'il y a potentiellement d'autres grands publics à proximité qui utiliseront ces parkings, ce qui peut avoir un impact sur les places. Et de ce côté-là également, il y a aussi, pour ceux qui viennent en moto, possibilité de se garer également à vos frais, puisque il n'y a pas de parking moto prévu. Pour autant, et ça fera justement la transition, les casques moto, personnes qui viennent en moto et qui ont un casque de moto, les casques de moto ne seront pas autorisés au sein du Club France Paralympique pour des raisons de sécurité notamment, puisque ça fait partie parfois de certains objets à considérer comme dangereux. Donc, toute personne qui viendra avec leur casque de moto doivent être en mesure de le stocker au sein de leur véhicule, au sein du parking. Pour autant, et ça fait justement la transition, pour ceux qui viennent en vélo, il est tout à fait autorisé de venir avec son casque de vélo au sein du Club France et en tant que volontaire, vous disposerez d'une régie, notamment d'un espace où vous pourrez stocker vos différents matériels et potentiellement votre casque de vélo. Vous retrouvez ici la liste de l'ensemble des objets qui sont interdits au sein du Club France. Je ne vais pas en faire une liste exhaustive. Également, cette liste, il faut la retrouver au sein de votre guide du volontaire qui vous a été partagé il y a de ça maintenant quelques jours. C'est des éléments qu'on retrouve couramment dans l'ensemble des grands événements publics, hein, que ce soit culturels ou sportifs. Tout ce qui est armes blanches, la nourriture est également prohibée, étant donné qu'il y a un service de restauration sur place. Pour autant, pour ceux éventuellement qui ont un régime alimentaire
spécifique et contraignant, il est possible de nous l'indiquer afin que vous puissiez rentrer avec votre propre régime alimentaire au sein du Club France. Pour autant, dans le cadre de vos missions de volontariat, un repas est pris en charge par jour sur l'ensemble de vos journées de volontariat pour que vous puissiez manger comme il se doit au sein du Club France. Sur cette dimension-là, en complément des objets interdits, donc comme indiqué, il y a des objets qui sont autorisés, hein, les casques de vélo le sont notamment. Pour toute personne qui peut avoir des besoins de matériel spécifique en lien avec une situation de handicap éventuellement, ces objets-là peuvent être autorisés. Il est également nécessaire de nous l'indiquer pour que nous puissions demander éventuellement des dérogations auprès des services de sécurité pour que vous puissiez rentrer sans difficulté au sein du Club France avec. Et certains objets sont restreints, mais nécessaires. Je pense notamment à la crème solaire, puisque dans le cadre de vos missions, euh, vous pouvez vous retrouver sur des espaces en extérieur avec du soleil, même si on vous fournira des casquettes et dans la mesure du possible, selon votre poste, des parasols, il est possible que vous puissiez vous retrouver exposé un certain temps au soleil et on sait que cela peut engendrer certaines difficultés. Donc, on vous invite nettement à prévoir votre crème solaire, puisque nous, sur site, on ne sera pas en mesure de vous en fournir. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos dispositions par rapport à ça. Ces éléments-là sont bien entendu récapitulés et rappelés sur le guide du volontaire qui vous a été partagé il y a de ça quelques temps. Voilà. Voilà sur ces éléments qui sont les objets autorisés, préconisés et ou interdits, pardon. Vous pouvez également retrouver sur l'ensemble sur le guide du volontaire. Et si vous avez des questions par rapport à ces éléments-là, il y aura un temps de questions-réponses qui vous sera proposé juste à la fin de nos échanges du webinaire. Je vais laisser Oscar prendre le relais sur toute la dimension des missions de l'équipe production. Alors, donc l'équipe production, forcément aujourd'hui, si Tristan, tu me corriges si je dis une bêtise, on va avoir sur l'ensemble de la période à peu près 700 volontaires qui vont venir nous aider à réaliser le Club France Paralympique. Et donc forcément, 700 personnes qui viennent à un endroit, il faut les accueillir, il faut les gérer, les aider dans leur logistique, et c'est ce à quoi correspond notre équipe production. Donc, on divise l'équipe en deux types de missions. Donc, vraiment, celles que je vous présentais maintenant, les missions production, et ensuite, je vous présenterai les missions de la régie volontaire. Le terme régie volontaire, c'est quelque chose que vous allez dont vous allez entendre parler très souvent. Donc, la régie volontaire, c'est tout simplement nous. Et vous, du coup, vu que vous faites partie de l'équipe production, c'est l'équipe en charge de l'encadrement des volontaires. Donc, sur le côté, donc, première mission, on vous présentera à la fin tout le process des volontaires chaque jour. Mais mission 1, on a l'émargement. C'est-à-dire que tout au long de la journée et tous les jours, on va avoir des gens qui vont arriver pour prendre leur poste, partir, prendre leur pause déjeuner et ainsi de suite. Et nous, on a vraiment besoin de votre aide là-dessus. C'est pour nous aider à tenir des listes, à tenir les listes d'émargement à jour pour savoir est-ce que tout le monde est bien là, s'il nous manque des gens, est-ce que nous savons pourquoi. Et s'il nous manque beaucoup de gens, il faut qu'on puisse essayer d'anticiper au mieux parce que chaque volontaire absent, c'est un poste qui ne sera pas assuré sur la journée. Donc on a ce besoin-là de tenir un émargement, qu'on puisse se rendre compte rapidement de là où il va nous manquer des personnes ou non. Ensuite, on a la distribution des tenues. Nous vous présenterons en fin de webinaire votre uniforme, donc la dotation qui sera remise à tous les volontaires. Et donc qui sera stocké dans notre tente. On a une grande tente consigne où on pourra justement distribuer les tenues, vérifier que tout le monde ait reçu ce qu'il devait recevoir, faire un état des stocks, nous remonter s'il y a des manques flagrants, ce genre de choses. Toujours au même endroit, on a toutes les spices consignes, c'est-à-dire qu'on met à disposition comme un grand vestiaire pour les volontaires. Donc, ils vont pouvoir venir vous voir, laisser leurs affaires contre un petit ticket numéroté qu'on appelle ticket vestiaire. Et on aura toujours quelqu'un de notre équipe présent à cette consigne, voire plusieurs personnes en fonction des pics d'activité pour être certain que tout le monde puisse laisser ses affaires et qu'elles soient surveillées en sécurité et qu'on se sente à l'aise dans la zone. Ça va être globalement notre mission première, en tout cas ce qui va nous guider, c'est que cette régie volontaire soit un lieu pratique et de convivialité.
C'est-à-dire que nous, on a aussi volonté que quelqu'un hors de sa mission puisse venir profiter de l'espace volontaire en plus du reste du Club France, puisse aller à la rencontre d'autres volontaires, et ainsi de suite. Et du coup, j'en profite pour vous préciser que vos accréditations, donc vos badges, qui vous permettront de venir mener vos missions, seront aussi valides vos jours de repos. C'est-à-dire que rien ne vous interdit, et on vous encourage même à le faire si vous en avez envie, de venir au Club France, même vos jours de repos, si vous voulez passer 1 heure ou 2 ou 3, et même passer par la régie volontaire. Sachez que cette régie, c'est vraiment chez nous, chez vous, et donc vous y êtes, et tous les autres volontaires, ils sont toujours les bienvenus. Donc même en dehors de vos heures de mission, vous pouvez bien évidemment venir profiter de cet espace. Donc, on va pouvoir rentrer plus en détail sur la mission équipe volontaire, donc régie volontaire, qui celle-là laisse un peu plus de place à votre créativité. Parce qu'au-delà de l'accueil, au-delà de l'accueil et des émargements, on a toute une zone à faire vivre avec diverses matériels ou non. Pour vous donner des exemples, on avait des machines photo pendant la période olympique qu'on gardera pendant la période paralympique. Idem sur des machines à popcorn. On a fait des ateliers crêpes pour animer la zone. D'autres gens, des photographes, enfin des bénévoles qui étaient aussi photographes, ont pris des photos. Et nous, on va être très, très ouverts et on compte aussi sur vous pour proposer ou voir comment on peut animer au mieux cette zone. Donc, par exemple, nous, je sais qu'on a eu une volontaire, Aurélie, qui avait, comme elle faisait partie de la Fédération française de chute libre, elle a organisé un petit concours avec des places à gagner pour un simulateur de chute libre. On a des volontaires qui ont organisé toute une chorégraphie qui a été réalisée après sur scène par les volontaires le dernier jour. Voilà, ce sont des exemples. Nous, on a vraiment vocation à ce que cette zone soit une zone festive et de vie. Et du coup, on va avoir besoin de vous pour animer cette zone, vérifier aussi l'état général de la zone. Donc, le but, c'est pas que ce soit vous qui répariez les petits trucs cassés, le ménage et tout ça, mais voilà, qu'on soit vigilant autour de dans cette zone, que tout le monde ait sa place, s'y sente bien et puisse venir se reposer et profiter de l'espace volontariat. Donc, comment s'articule une mission du volontariat? C'est assez simple. Donc, tous les volontaires vont émarger au niveau de la tente consigne. Donc, ils vont venir vous voir, vous, et pour dire, bon, bah voilà, moi je suis Oscar, je prends mon shift à 9h30, je suis bien arrivé. Donc, vous allez pouvoir noter, vous allez pouvoir émarger ces personnes-là. Ensuite, ces personnes vont venir à notre rencontre et à la rencontre de leur chef d'équipe pour faire un point sur la mission qu'on va leur confier. Parce qu'on a eu, il y a la mission théorique dans les plannings des personnes, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez être aux entrées publiques, mais dans les faits, tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'est pas lors de l'ouverture, on peut pas savoir, on peut pas prévoir les absences, parce que malheureusement, il y a des gens qui nous disent qu'ils viennent et que finalement, ils ne viennent pas. Et donc, on a à ce moment-là un petit réajustement de temps en temps à faire, de voir avec les volontaires s'ils sont d'accord pour partir sur une autre mission plus prioritaire que d'autres. Et ensuite, une fois qu'on a décidé de ça ensemble avec le volontaire, il peut être positionné par son chef d'équipe. Euh, c'est très, très important pour nous que ce soit la régie volontaire et les chefs d'équipe qui mettent en poste les volontaires pour deux raisons. La première, c'est la formation aux missions. Donc, c'est vérifier que les personnes ont compris ce qu'elles allaient faire, qu'elles avaient, qu'elles connaissent leurs horaires, leur heure de pause et la réalisation de leur mission. Parce que si on lâche quelqu'un comme ça dans la nature, bah,
ça va pas être agréable pour le volontaire en question. Et ensuite, c'est pour nous savoir qui et où, à quel moment. Parce que, comme on vous l'a annoncé, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des no-shows, donc des absences injustifiées. Et pour pallier ces no-shows, nous, on a besoin, ça se trouve, tous ceux de 9h seront là, et on aura des no-shows à 11h. Donc ça, c'est impossible de le prévoir dès 9h tant que les personnes ne sont pas là. Et du coup, nous, ça nous permet de savoir qui est où, à quel moment, pour ensuite réajuster, déplacer les personnes et les changer de mission. Donc ça, c'est vraiment la procédure classique. Un émargement à la consigne, une prise de poste, entre guillemets, au point de rassemblement avec nous et le chef d'équipe. Et une fois qu'on est raccord sur la mission à effectuer, c'est le chef d'équipe qui va placer la personne ou lui donner un rendez-vous, un point de rendez-vous précis pour le début de sa mission. Un petit point, donc planning, on en a parlé rapidement. Aujourd'hui, donc vos plannings sur Cohésion ont en partie ou en très grande partie disparu. Ils seront remis à jour d'ici vendredi après-midi et nous avons un réel besoin à ce que vous cliquiez sur le petit bouton violet, donc au-dessus de votre planning. Donc là, vous avez marqué «Nous avons besoin de vous» et il y a un bouton sur lequel cliquer qui est «Comptez sur moi». Pour nous, c'est essentiel que vous cliquiez sur ce bouton si vous acceptez votre planning, parce que c'est notre seul moyen, entre guillemets, de savoir que vous serez là, vous serez en poste et nous pouvons compter sur vous. Donc, dès la réception de votre planning, n'hésitez pas à le valider ou à nous faire des retours par messagerie. Vous pouvez même directement refuser des créneaux via l'application en cliquant sur une indisponibilité et nous, ça nous remonte automatiquement votre indisponibilité et on pourra vous reproposer un autre créneau, soit sur d'autres horaires ou à un autre jour. Et donc là, c'est sur toute la phase en amont et ensuite pendant le Club France paralympique, toute l'équipe de la régie volontaire, donc on est là de l'ouverture jusqu'à la fermeture, 2h du matin passé, pour répondre à vos questions et gérer le quotidien. On va vous mettre à disposition un numéro de hotline téléphonique pour gérer justement le jour J, le quotidien. Donc c'est sur ce numéro-là que vous pourrez nous appeler pour dire bonjour, j'ai des problèmes de transport, je serai à 30 minutes en retard. Ou dire nous appeler, dire voilà, je ne comprends pas, je suis en poste depuis telle heure, on m'avait dit que j'irais déjeuner à midi, il est midi et quart, personne n'est venu me remplacer, qu'est-ce que je fais? Et ce numéro-là, il est important de comprendre qu'il est vraiment dédié au jour J. Donc, si vous avez des demandes, par exemple, le week-end prochain, finalement, je suis disponible, je peux venir faire une mission ou quoi, ou qu'est-ce, là, il faudra continuer de passer par Cohésion. Ce numéro de téléphone ne servira qu'à gérer le jour en cours. Et sur tout ce qui est dans le futur, ce sera via la plateforme Cohésion. Un petit point communication sur sur le parcours comment faire remonter un problème. Donc pour vous, vous serez énormément en contact avec nous. Donc vous pourrez on aura la chance d'avoir un contact un peu plus direct et privilégié ensemble. Néanmoins, je vous présente le schéma global. Déjà, pourquoi il est important de le respecter? Tout simplement parce qu'on l'a spécialement vécu pendant les Jeux olympiques. Plus il y a d'interlocuteurs, plus l'information se déforme énormément. Donc nous, on a besoin d'avoir une ligne de communication claire pour éviter quelqu'un qu'on passe quelqu'un s'est cassé un ongle, là, on a dû l'amputer d'un bras. Ça paraît un peu trivial dit comme ça. On n'est pas passé loin de ce genre de choses pendant les Jeux olympiques, donc c'est pour ça qu'on insiste sur les schémas de communication à respecter. Donc, la première chose, c'est je vois un problème. On peut commencer par définir ce qu'est un problème. C'est assez simple, c'est toute chose qui vous paraît dérangeante, anormale. Donc ça peut être, je sais pas, des portes de toilettes qui ferment plus, un robinet qu'on ne peut plus fermer et l'eau coule en permanence, quelqu'un qui a l'air d'être dans un état d'ébriété très avancé, qui peut être un danger pour lui-même ou pour les autres.
Voilà, tout ce genre de choses où vous dites, tiens, c'est pas normal, j'ai envie de le faire remonter. Et donc pour ça, vous pouvez vous appuyer sur vos chefs d'équipe. D'ailleurs, on a, si je dis pas de bêtises, on a Arnaud qui est chef d'équipe avec nous. Donc vous pouvez déjà identifier qu'il a sa caméra d'activer. Donc vous pourrez aller voir Arnaud, par exemple, si c'est lui qui est en poste, et vous lui expliquer et remonter le problème. Ensuite, tous les chefs d'équipe seront formés et auront du matériel spécial, notamment les talkie-walkie, euh, pour pouvoir s'adresser à la bonne personne pour régler le problème. Parce qu'en fonction du type de problème, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont intervenir. On est un très gros événement avec plein de corps de métiers différents, avec chacun leur spécialité. Du coup, le but, eh ben, c'est que la technique soit gérée par les techniciens, la décoration par les décorateurs, ainsi de suite. Donc, on a tout ce qui est matériel, ça va être redirigé vers les coordinateurs de zone et les régisseurs. Tout ce qui est les problèmes de violence et ou de sécurité, ce sera avec des équipes dédiées, par exemple sur les violences, harcèlement sexiste et sexuel, ou directement via nous, puisqu'on est en contact avec les équipes de sécurité du Club France, et ou alors un problème bénévole. Donc ce qu'on va dire, c'est par exemple, bah, moi, après-demain, je suis plus disponible, ce genre de choses. Donc soit ce sera via Cohésion, ou alors on pourra mettre en place des boucles Signal, parce que nous n'avons pas le droit d'utiliser d'autres applications que Signal pour communiquer, puisque les autres ne garantissent pas la confidentialité des données. Donc du coup, pour vous, c'est assez simple. Vous prévenez votre chef d'équipe et votre chef d'équipe sera formé et sera en contact avec les bonnes personnes pour faire remonter au bon endroit. Plus le chemin de communication est court, moins il y a de déperdition d'informations et plus on peut agir rapidement pour régler les différentes problématiques. Donc, on vous demande d'être vigilant à ça et de ne pas essayer de régler les problèmes toujours, enfin, par vous-même, parce que ne serait-ce que sur certains litiges, par exemple avec du public insatisfait ou éméché, ça peut vous mettre dans des situations de danger dans lesquelles vous ne devez pas vous retrouver. Et du coup, préservez-vous aussi et n'hésitez pas à vous appuyer sur vos chefs d'équipe ou sur toute l'équipe de la régie volontaire. On est vraiment là pour vous faciliter votre volontariat et faire en sorte que vous passiez le moment le plus agréable possible en notre compagnie. Merci Oscar et je compléterai également là-dessus, pour, souligner un point qui est très important, nous sur l'ensemble de la dimension du Club France Paralympique. C'est que en tant que comité paralympique et sportif français, on a à cœur d'accueillir tout public et notamment des publics à besoins spécifiques qui sont en situation de handicap. Alors, on n'a pas de prévalence, disons qu'il y aura peut-être plus de spectateurs en situation de handicap durant le Club France Paralympique que durant le Club France Olympique. Pour autant, on regarde la dimension, du public qui sera, les épreuves paralympiques concernent que les personnes en handicap, donc on s'attend à avoir peut-être une influence un peu plus importante de personnes en handicap. Également, il est important de noter que, un pourcentage, à hauteur quasiment de 10 des volontaires sont eux-mêmes en situation de handicap. Peut-être que c'est votre cas autour de l'écran et donc on a à cœur de qu'eux aussi puissent vivre le meilleur événement possible. Et également, du coup, dans cette dimension-là, dans le fait de pouvoir faire remonter des problèmes, ça peut être des éléments qui peuvent être en adéquation avec ces publics-là, soit du fait, peut-être que vous identifiez à des moments, des problèmes sur les cheminements, sur les toilettes PMR ou peut-être des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap qui vous sollicitent parce que du coup, vous allez, j'y reviendrai juste après, être identifiable, notamment par une tenue, qui vous est spécifique et donc oui, ils vont vous solliciter, parce que vous serez identifié de cette façon-là et donc c'est important que vous puissiez aussi avoir dans cette fluidité d'information et de communication, à même de pouvoir transmettre l'information à la bonne personne pour que tous, que ce soit, le grand public, un public en situation de handicap, puisse vivre la meilleure expérience possible et c'est vrai qu'il est important de noter que notamment dans cette dimension-là, des fois des publics à besoins spécifiques peuvent avoir des problèmes qui arrivent plus facilement que sur d'autres personnes, notamment, voilà, sur des dimensions très spécifiques, sur des cheminements, sur des, besoins, en adéquation avec leur situation de handicap. Donc c'est pour ça que ces éléments-là sont très importants. On y reviendra notamment sur, le temps du 28 août prochain, qui est la journée de regroupement des volontaires. Vous sera même d'avoir déjà plus de vision sur la compréhension du Club France, une visite du site, des différents cheminements et donc, peut-être de mieux, percevoir, cette dimension-là, sur l'ensemble de l'événement. Pour continuer cette dimension-là et on en arrive sur la fin avant de vous laisser un temps dédié aux questions, quelques informations pratiques, en adéquation avec vos missions de volontariat. Heu, Toutes les informations que je vais évoquer là sont mentionnées dans le guide du volontaire qu'on vous a partagé il y a de ça quelques jours
et qu'on vous invite vivement à lire et à consulter dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, et ensuite à garder sous la main pour votre période de volontariat du 28 août au 8 septembre, car peut-être que certaines questions vous viendront une fois que vous serez sur le terrain ou dans les prochains jours suite à ce webinaire-là. Dans le cadre de vos missions de volontariat, on vous remettra à toutes et tous une accréditation. Cette accréditation vous sera remise le 28 août lors de la journée de regroupement des volontaires. Alors en tout cas pour ceux qui pourront être présents. Pour ceux éventuellement qui ne pourront pas être présents la journée du 28, ce n'est pas grave. Cette accréditation ainsi que l'ensemble de vos dotations vous seront remises lors de votre première journée de volontariat. Si votre première journée de mission est le 31 août, elle vous sera remise le 31 août, à l'image de vos autres éléments. Cette accréditation est nominative et à usage unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la passer à quelqu'un d'autre qui puisse l'utiliser à votre place. Mais également pour vous dire que si vous venez à la perdre, cela nécessite d'en réimprimer une et on vous la donne au début et vous nous la restituerez à la fin. Vous pourrez même la garder en souvenir. On ne sera pas en mesure de vous la redonner tous les jours. Donc ça, c'est un élément qui est assez important à avoir en tête. De la même façon, lors de la journée du 28 août, on vous remettra vos titres de transport pour ceux qui en ont fait la demande, c'est-à-dire lors de votre inscription, on a demandé qui avait besoin de titres de transport. Donc, ces titres de transport vous seront remis le 28, soit sous forme de passe 14 jours pour ceux qui sont en dehors des zones 1 de l'Île-de-France, des zones de Paris, de l'île de Paris, et ceux qui logeraient éventuellement à Paris, on vous remettra des tickets T+, qui vous permettront de réaliser vos trajets entre votre domicile ou votre lieu de résidence durant la durée du Club France Paralympique et la grande halle de la Villette. De la même façon, ces titres de transport sont à usage, sont uniques dans le sens où si vous les perdez, on ne sera pas en mesure de vous en restituer à nouveau. Donc dans ce cas-là, tous vos transports par la suite seront à vos frais et nous en sommes navrés, mais nous ne serons pas en mesure de vous en restituer de nouveau à la suite. Petit point important par rapport à ça, donc les passes JO sont des cartes en carton. Ce ne sont pas comme les formats Navigo classiques où on a des cartes type PVC, carte bleue. C'est-à-dire qu'il faudra être particulièrement vigilant parce qu'on a eu quelques cas pendant la période olympique de personnes qui leur laissaient dans les poches. Sachez que si ça passe à la machine, c'est fichu. C'est irrécupérable. Donc voilà, soyez spécialement vigilants à vos titres de transport parce que ça représente déjà une certaine somme et comme l'a dit Tristan, on ne sera pas en mesure de pouvoir vous redoter si vous perdez ou abîmez vos titres de transport. Merci Oscar pour ce complément qui montre vivement l'expérience de la partie olympique que nous n'avons pas encore forcément sur ces petits détails-là et qui ont leur importance. De la même façon, le 28, on vous remettra un uniforme qui vous permettra d'être identifié. Alors, petit point d'attention sur le côté identification, puisque comme vous le voyez, nous, on vous remettra des t-shirts à l'image de celui qui est là à l'écran, marqué France du coq sportif. On vous en remettra 3. Mais il est important de noter que la boutique officielle du coq sportif qui se trouve sur la grande halle de la Villette vend les mêmes t-shirts. Donc il est possible qu'on ait du grand public avec ces éléments-là, ce qui fait que vous perdez ce côté d'identification. C'est pourquoi on vous remettra également le 28 un bracelet que l'on vous invitera à conserver durant l'ensemble de vos missions de volontariat et sur lequel ça montrera que vous êtes des volontaires du Club France Paralympique et permettra notamment pour d'autres volontaires, d'autres chefs d'équipe ou d'autres personnes du staff de vous identifier et en complément de votre t-shirt. Pour autant, vous êtes vivement invité à avoir sur le dos votre t-shirt lorsque vous serez sur vos missions de volontariat, car ça fait quand même partie intégrante de cette dotation qui vous est fournie. Cette dotation sera complétée d'une casquette, d'une gourde et d'un tote bag qui vous sera également remis ce 28 ou lors de votre première journée de volontariat. Et enfin, sur cette dimension de dotation, on vous remettra au début de chacune de vos journées de volontariat, c'est-à-dire comme l'a évoqué Oscar tout à l'heure, vous viendrez chaque jour émarger au sein de la régie volontaire. Et une fois qu'on aura confirmation de votre émargement, on créditera sur votre accréditation un repas qui vous permettra donc de pouvoir manger sur votre mission, soit le midi, soit le soir, en fonction de votre créneau de volontariat, au sein des food trucks qui se trouvent sur le Club France Paralympique. C'est important de noter que ce ticket repas n'est pas un ticket papier, est vraiment un ticket qui est crédité sur votre accréditation, qui permet donc de ne pas avoir à gérer un document, un petit papier supplémentaire à gérer dans la journée, mais est totalement dématérialisé, disponible sur votre accréditation une fois que vous aurez émargé à la régie volontaire. Voilà sur la dimension des éléments qui vous seront remis lors du début de votre mission de volontariat. Je ne sais pas si Oscar, tu souhaites rajouter quelque chose par rapport à ça. Si, tout à fait. Je voudrais vous parler. Donc, je peux vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est un exemple de badge. Bon, les volontaires, ils sont rouges, le mien est noir. Tous les badges viennent avec un cordon, forcément avec
avec un cordon Club France bleu que vous voyez là. Peut-être que si je le mets autour du cou, ce sera plus visible. Donc, ce cordon-là, toutes les personnes qui ont un badge long, c'est un cordon bleu avec un coq et marqué Club France. Sachez que vos chefs d'équipe, enfin que tous les chefs d'équipe, auront le même cordon, mais en rouge. Comme ça, pour vous, ce sera très simple de les identifier et comme ça, vous savez que même si c'est un chef d'équipe que vous n'avez pas encore rencontré, que vous ne connaissez pas forcément, et ben, comme ça, en un seul coup d'œil, vous saurez que c'est un chef d'équipe volontaire et que vous pouvez vous appuyer sur son expérience et son expertise. Merci Oscar pour ce complément. Et du coup, pour en arriver sur la fin, et après on vous laissera tout le temps pour poser les questions que vous souhaitez. On souhaitait vous parler rapidement de la journée du 28 août, donc la journée de regroupement des volontaires. Alors on vous a envoyé en fin de semaine dernière une information vous présentant le programme de cette journée-là. Donc, vous voulez vous en reparler un petit peu. Donc, cette journée de regroupement des volontaires qui est le dernier temps fort avant le début de vos missions. Donc, qui se déroulera à la grande halle de la Villette avec un début à partir de 8 heures. Alors, on est sur une période de début qui est un peu large, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 9 heures, car cette durée horaire nous permet de vous remettre vos accréditations. Au fur et à mesure que vous arrivez, on vous remettra vos accréditations contre signature. On compte une petite croix notamment pour en mettre voilà, derrière que ça soit un peu plus fluide. Et derrière, on enchaînera à partir de 9 heures sur différents temps forts de la journée, avec notamment un premier temps fort qui est le passage de la flamme paralympique qui se passera au sein de la grande halle de la Villette. Et vous serez invité à faire partie intégrante de ce spectacle, puisque voilà, vous serez notamment sur tout l'ensemble du cheminement de cette flamme. Et donc le temps de 9 heures à 10 heures nous permet de faire un petit bris sur la journée, mais aussi de faire un petit bris sur les positionnements, vos positionnements au sein de la grande halle pour profiter pleinement de cette expérience-là. La journée s'enchaînera de différents temps de parole et différents temps de présentation voilà, du Club France, de la dimension de vos missions. Le repas du midi sera pris en charge par l'organisation et vous serez invité à manger au sein de la grande halle. Et l'après-midi, on vous présentera en détail vos missions. Et en fin de journée, on vous remettra vos dotations avec une fin prévue de cette journée aux alentours de 17h30. Il est possible que cette fin soit un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tardivement, même si on sera vraiment sur un 17h30 gros maximum normalement, mais il est possible que ça finisse un peu plus tôt en fonction des différents temps de brief. Euh, voilà pour cette dimension-là. Pour ceux éventuellement qui ne pourront ne pas être là ce 28, il n'y a pas de souci. L'ensemble des informations ont déjà été évoquées au travers des différents webinaires, des différents documents qu'on vous a évoqués. Et sinon, vous serez à même de prendre connaissance des informations qui vous manquent lors de votre première journée de mission. En même temps, on vous remettra l'ensemble de vos dotations et informations. Oui, Oscar. J'ai oublié un petit point, mais non négligeable. Euh, Avec nous à la régie volontaire, on aura également l'équipe volante. Donc l'équipe volante, c'est une équipe qui est là en soutien. Ce sont nos couteaux suisses, nos dépanneurs de l'extrême. On peut retrouver plein de noms assez sympathiques. Il est possible que, en fonction des absences et des différents no-shows, on puisse vous solliciter pour aller nous aider ponctuellement sur deux, trois missions volantes également. Normalement, ce n'est pas prévu pour, mais enfin, vu de ce qui s'est passé pendant la période olympique, on aura sûrement besoin aussi de vous. Ça me permettra aussi de voir un peu plus le terrain, mais d'aller ponctuellement aider sur des missions et notamment pour nous aider à faire les rotations de pause repas pour être certain que tous les volontaires aient pu prendre leur pause et aient eu le temps de se restaurer. Moi, ne soyez pas étonnés, on aura d'autres volontaires que ceux de l'équipe production présents avec nous régulièrement dans la régie volontaire. Merci Oscar. Et avant de passer sur la partie finale, sur la partie questions, on veut vraiment rester sur le fait de dire que déjà vous remercier vivement de votre engagement en tant que volontaire au sein du Club France Paralympique. C'est vraiment une joie pour nous que vous soyez à nos côtés pour faire vivre cet événement. Enfin, il est vraiment important de noter que sans vous, hein, sans les volontaires, le Club France Paralympique ne peut pas vivre. Et c'est une chance de vous avoir à nos côtés, d'avoir votre volonté d'engagement à nos côtés. C'est une chance de pouvoir tenir ce Club France Paralympique parce que c'est important de noter que c'est une grande première en France d'avoir un Club France Paralympique sur les Jeux Olympiques d'été et même sur les Jeux Olympiques d'hiver. On est sur une grande première où c'est la première fois que l'ensemble des Jeux Paralympiques sont
diffusé en intégralité à la télé en direct, ce qui permet justement de pouvoir tenir ce type d'événement-là. Donc, on est vraiment sur une grande première qui est soulignée par le nombre de volontaires qui ont voulu s'engager. Oscar évoquait tout à l'heure 700, on est oui, aux alentours entre 700 et 800 personnes qui seront à vos côtés sur ce club France Paralympique. Et c'est vraiment une chance. Mais au-delà que vous soyez des volontaires, aussi que vous soyez des spectateurs et que vous puissiez profiter pleinement de ce Club France, de ces animations, de ces activations. Et donc, en parallèle de vos missions de volontaires, vous avez toute la liberté, lorsque vous n'êtes pas en mission, de profiter du Club France. Notamment, vous pouvez rentrer sur le Club France avec votre accréditation sur un jour où vous êtes potentiellement off. On vous invitera, par contre, une fois que vous serez sur site, à dissimuler votre accréditation pour que vous ne soyez pas qu'on ne vienne pas vous poser des questions, soit d'autres volontaires, voilà, comme vous puissiez vivre pleinement comme tout bon spectateur cette expérience-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous tient fortement à cœur, même durant vos missions. On sait qu'il y a des temps où parfois on a besoin de prendre des pauses. Bah voilà, la régie volontaire permet de prendre ces pauses-là. Alors vous êtes vraiment dans cette dimension production, donc vous n'êtes pas amené à être forcément sur site tout le temps. Là où d'autres collègues sont des fois intégralement toute la journée à la grande halle, ils auront des temps de pause qui viendront profiter au sein de la régie volontaire. Et c'est vraiment des choses qui sont pour vous que vous puissiez profiter pleinement de cet instant-là et profiter pleinement du Club France Paralympique. Et je compléterai avec le fait, avec une précision importante qui est une différence majeure entre le Club France olympique et paralympique. L'accès au Club France paralympique est totalement gratuit. Il suffit, si vous avez des proches qui veulent venir, votre famille, des amis, il suffit de prendre un billet. Donc il faut prendre un billet sur Internet parce que la préfecture de police nous l'impose, qu'on puisse avoir une trace des gens qui sont venus sur le Club France. Mais ces places-là sont gratuites, donc dans la limite des places disponibles. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, il me semble que nous sommes la seule fan zone ouverte en tout cas à Paris, voire Île-de-France. Nous sommes la seule fan zone à diffuser l'intégralité des épreuves et donc on espère un succès aussi grand pendant la période paralympique que ce qu'on a vécu pendant les Jeux olympiques. Tout à fait. Merci Oscar, tu as complété parfaitement et je te confirme, nous sommes bien la seule fan zone à activer sur la période paralympique, ce qui nous va aussi nous assurer peut-être d'un certain côté une certaine affluence par rapport à l'image des zones, des fan zones olympiques qui étaient toutes pleines. Bah, nous, c'était le cas aussi au Club France, mais là, du coup, étant la seule, on s'attend à une affluence assez importante. On en arrive sur la fin de notre côté avec Oscar, on vous a dit un peu tout ce qu'on avait à vous dire. Je sais qu'on a dit beaucoup de choses, mais possible qu'on ait oublié certaines choses. Du coup, on vous invite, si vous le souhaitez, et si vous en avez, à poser vos questions. Alors, soit par l'outil du chat, les poser par écrit, soit vu qu'on a un petit peu de temps et qu'on n'est pas non plus si nombreux que ça autour de l'écran, à lever la main par l'outil qui est en haut sur votre barre de tâches, sur l'outil Teams. Cliquez sur lever la main, qui nous permettra de vous identifier, de vous donner la parole, et vous inviter à prendre le micro directement pour nous poser vos questions. Donc, libre à vous de le faire. Oui, Serge. Alors, je ne sais On pas ne si vous c'est. entend pas, Serge. Vous n'avez pas votre micro, Serge. Je me permets de même pas vous l'activer. Je peux pas activer votre micro, mais si vous voulez parler, je vous invite à activer votre micro juste à côté de là où vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro. En attendant l'activation du micro, quelqu'un a d'autres questions sur le Club France, l'émission, ou vous avez aussi le droit de nous dire que nous avions été complets et hyper clairs. Dans Quel tous les cas, engouement! si certaines questions vous viennent peut-être plus tardivement, on vous invite à Oui, les voilà. poser. Ah, pardon. Allez-y, Serge, on vous Oui, écoute. oui, oui, Serge, ça y est. Non, j'ai simplement oublié que sur cet ordinateur, mon micro était HS, donc il fallait que je branche mon casque. Et évidemment, il était au fond de mon sac à dos. Bon, voilà, désolé. Oui, donc ce que je disais, c'est je suis assez étonné du peu de participants à ce webinaire. Ou alors est-ce que je ne vois pas tous les participants? Mais là, d'après moi, on est que 12. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, vous êtes bien que 12. Après, l'équipe production n'est pas l'équipe qui est la plus nombreuse au sein de la dimension du Club France. D'accord. Après, il est aussi important de noter que sur d'autres équipes, hein, on reste quand même sur des éléments qui sont des contraintes dans vos agendas et certains ont des obligations. Bah, si parfois on est sur une période de vacances scolaires, d'obligations professionnelles. C'est pour ça qu'on invite, on enregistre l'ensemble des webinaires pour les repartager
et les rediff pour que chacun puisse le consulter librement. Après, pour autant, ce n'est pas un signe d'alerte, quoi qu'il en est, par rapport à la présence sur ces webinaires. Ce n'est pas des éléments qui sont obligatoires, hein, c'est des éléments qui sont en plus pour ceux qui le souhaitent, qui ont besoin d'y voir peut-être plus clair dans leur mission et d'organisation du Club France par rapport à ça. Je te laisse, Oscar, si tu le souhaites, peut-être compléter sur les éléments complémentaires de ton côté. Mais Non, en tout cas, donc, c'était la même chose. C'est la fameuse semaine du 15 août. C'est toujours juste après les Jeux, semaine du 15 août, c'est plus compliqué de mobiliser les gens. Mais oui, c'est pour ça qu'on enregistre l'intégralité. D'accord, d'accord. Non, mais voilà. Bon, je suis présent, je suis déjà content de vous avoir suivi. Pour moi, c'était clair. J'attends avec impatience, on va dire, la journée de regroupement du 28, Nous heu, aussi. pour avoir un petit peu plus de précision sur, ce que je vais faire et quand et bon bref. Sachant que je pourrais éventuellement me dégager par rapport au planning que j'ai positionné aujourd'hui, je pourrais éventuellement être présent 1 ou 2 jours de plus. Enfin bon, sachant que je suis logé proche de Paris, donc ça devrait bien se faire. Et juste comme ça pour votre information et j'en terminerai, mais là c'est personnel. Vendredi, je rejoins, une petite ville qui s'appelle Sarrebourg, où je vais accompagner jusqu'à l'ouverture des Jeux l'équipe d'escrime fauteuil d'Ukraine. Pas mal. Voilà, qui ont décidé il y a 1 mois de venir nous voir pour préparer les Jeux dans notre club d'escrime parce qu'ils viennent, quelques-uns, ils viennent tous les ans à un challenge international d'escrime fauteuil et ben, ils sont 12 athlètes, 6 filles, 6 garçons, plus leurs entraîneurs, leurs kinés et cetera et puis, bah, ils nous ont dit ça il y a 1 mois. On arrive et vous pouvez nous trouver des chambres et des moyens de transport pour aller à la salle d'escrime? C'était un beau challenge à faire en 1 mois. Ah bah je peux comprendre, mais au moins comme ça vous serez totalement prêt pour accueillir et accompagner vos collègues volontaires en situation de handicap. Vous serez déjà bien rodés. Ah bah, ça fait maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis bénévole dans ce club d'escrime pour les challenges internationaux et on a fait les championnats de France l'année dernière, d'escrime fauteuil où il y avait un peu plus de monde que le challenge. Mais, oui, ça fait quelques années que je suis, que je suis dans le domaine, oui. Et c'est tou Si ah et c'est pardon. toujours du bonheur. Bah, écoutez, on espère vivre autant de bonheur et d'émotions que pendant la période olympique et je pense on est bien parti pour. Je pense aussi. Voilà, je laisse la parole à Sylvie. Merci Serge. Bonjour à tous, enchantée. C'est très clair, hein, il n'y a pas de souci. Je suis ravie d'assister à ce webinaire. Juste une petite question, là, vous parlez des missions au niveau de la production, en fait, mais il me semblait quand on avait mis nos souhaits qu'il y avait beaucoup d'autres missions et là, vous n'en parlez pas du tout. Alors, est-ce que j'ai quelque chose que j'ai pas bien compris? Mais pourquoi Alors, là, on non. est axé que sur la production et on n'a pas évoqué les autres familles de missions pendant les... Voilà. Alors ça, c'est un choix de notre part, puisque on demande 6 jours d'engagement à chaque volontaire au minimum pour des questions de brief, pour des questions d'appropriation des missions. On ne peut pas, en tout cas pas les premiers jours, et c'est pour ça que vous êtes affecté à une équipe en particulier. On ne peut pas se permettre de faire une rotation permanente entre toutes les équipes parce que sinon on perd cette continuité. On perd simplement la continuité et l'encadrement avec les chefs d'équipe est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on vous a regroupé dans des Ah, équipes. d'accord. Dans Ok, les j'avais pas faits, compris. Ok. mais dans les faits, vous allez sûrement, notamment en étant en production, vous retrouver un peu partout pour nous aider et pallier les imprévus. Mais en fait, ce que je n'avais pas compris, c'est que le webinaire était spécifique aux personnes qui seraient dédiées à la production, en fait, là. C'est C'est ça, ça. en gros. On est Ouais, là, alors que je pensais que... on est entre D'accord, je nous, entre pensais... guillemets. J'ai cru que c'était beaucoup plus général, en fait, ce webinaire. Et vous alliez parler de toutes les grandes familles de missions. Et donc, voilà, c'était juste... J'avais pas compris cette particularité, mais j'en suis ravie. Du coup, c'était pour ça que c'était très détaillé sur ce point. Non, mais ça répond à ma question. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Et puis, Arnaud, peut-être pardon. une autre question, au niveau des tenues, ça veut dire qu'on n'aura que des t-shirts et des hauts et le reste de notre... Enfin, ça sera, on s'habille comme on veut, c'est ça? Le bas, les chaussures. Tout à fait. C'est une très bonne question. On vous demande de ne pas mettre des grosses marques apparentes, puisque le seul partenaire de l'équipe de France est le Coq Sportif. Néanmoins, on a conscience que comme on ne vous fournit pas les chaussures ni le bas, on ne peut pas vous imposer quoi que ce soit. Donc, on vous demande au maximum de mettre des vêtements neutres, si Mhm. possible sans marque, mais l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dans votre tenue, parce que quand on va passer plusieurs heures debout ou à bouger sur tout le site, en fait, tant pis s'il y a une virgule Nike sur vos chaussures, le but, c'est que vous soyez bien dans vos baskets et que ce soit confortable pour vous. D'accord, Mais de préférence, des vêtements neutres si possible. très bien, merci. Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et puis, je voudrais rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, notamment aussi pour répondre à Sylvie, avec un retour d'expérience olympique, euh, qui a été très disparate, on va dire. En fait, les compétences sont pas toujours mises au bon endroit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés sur des postes où ils n'ont pas les compétences. Et donc, il y avait un sentiment, alors là, je globalise, hein, il y avait un sentiment de bouche-trou et voilà, c'était pas plus que ça. Et puis, je rejoins ce que disait Oscar tout à l'heure, hein, la grosse difficulté à organiser des plannings sur les premiers jours, qui était très compliqué. En plus, c'était une semaine de chaleur, on était en pleine canicule, et il y a des personnes qui se sont retrouvées au même endroit pendant 5-6 heures à faire la même chose, et c'était très compliqué aussi pour eux. Bon, j'en ai discuté avec Oscar, hein, à ce moment-là, elle a même passé 2 jours et une nuit ou 2 nuits, je sais plus, à faire ses plannings. C'était une vraie complexité. Donc, il y a la mise en adéquation des compétences avec les groupes en question. Là, c'est un vrai sujet. Et puis, on a ressenti qu'il y avait des groupes de bénévoles qui étaient sur la partie très logistique, où il y a des gros besoins, et puis une partie des bénévoles qui étaient dans la halle, et qu'on voyait jamais, en fait, qu'on voyait jamais pour nous donner un coup de main, parce qu'on était dans le jus aussi par moment. Donc ça s'est ressenti ça aussi, et ça a créé un petit mal-être pour certains en tout cas, et dont certains sont partis en cours de route d'ailleurs. Faut pas le cacher, hein. Et donc moi je suis revenu, hein, avec grand plaisir. Je suis pas certain que je sois en adéquation avec la production. Moi, vu mon parcours professionnel et autres, voilà, je sais pas toujours ce que je peux apporter. Mais bon, je le ferai avec bon cœur. Il y a un point que je voudrais voir aussi, c'est quand on parle de ticket repas. Un ticket repas, moi je travaille dans le sport, hein, je travaille dans les collectivités territoriales, je suis aussi élu dans le mouvement olympique, dans les territoires, et on milite pour les repas équilibrés. Or, on est loin d'un repas équilibré parce que c'est pas un repas, on est sur un plat, ou un burritos, ou 3 frites et puis un morceau de poulet, et on n'a pas d'entrée, on n'a pas de dessert. On n'est pas là pour se goinfrer, mais en fait, c'est la réalité, c'est un plat, c'est pas un repas, hein, en tant que tel. Et puis, alors, on a une gourde. Alors, il y a peut-être des raisons budgétaires, hein. On a une gourde, mais il faut la remplir. Mais on n'a pas non plus de boisson. Il faut le savoir aussi. Voilà. Alors, j'ai un peu le poil à gratter, hein. Je ne veux pas non plus euh, embêter tout le monde. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'était mon point de vue. Et je laisse peut-être Tristan et Oscar réagir à ce que je viens de dire. Voilà. Pas de problématique, on est là justement pour évoquer tous les sujets, on n'a pas d'inquiétude. Alors sur les compétences et les plannings. Si toi il y a d'autres équipes qui t'intéressent un peu plus, on en discutera directement ensemble ou sur Cohésion. Mais de manière générale, en fait, il faut comprendre que tout le monde veut faire la même chose, par exemple le protocole ou les médias, alors que ce sont des équipes qui peuvent Mhm. accueillir que 15 personnes sur 800. Et tout le monde veut aller là-bas et tout le monde est persuadé que sa place est là-bas. Donc nous, on fait aussi, ce sont les équipes protocole, communication et tout ça qui font leur choix directement en fonction des profils et que nous, ensuite, on répartit dans les équipes aussi en fonction des besoins. Puisque vous vous en doutez, si les équipes les plus petites, c'est là où tout le monde veut aller, les équipes où on a le besoin de plus de personnes, c'est là où on a le moins de motivés.
Et nous, on part du principe que c'est d'ailleurs ce qui revient beaucoup dans les petits paragraphes de motivation des volontaires, c'est avant tout apporter sa pierre à l'édifice. Du coup, nous, on vous demandera un peu de tolérance, ne serait-ce qu'au premier week-end de démarrage, puisque on pourra ajuster après. Mais on a déjà besoin de mettre en place la machine avant de tout bouger. Donc là, on devrait quand même avoir quelque chose de plus solide que le démarrage olympique, puisqu'on a quand même 17 jours d'exploitation et d'expérience en plus sur le Club France, que le périmètre réduit aussi. Mais pour énormément de volontaires, en fait, c'est leur première expérience au Club France. Et on va accueillir des typologies de public très différents. Donc, ça se trouve, on va avoir d'autres surprises que celles qui nous sont tombées dessus au lancement de la période olympique. Pour les tickets repas, on est sur un autre prestataire pendant la période olympique. Donc, je ne sais pas quelle est la composition exacte du ticket repas. Ce que je sais, c'est que donc Chloé, Tristan et Julien vont demain au CNOSF. Donc, ils vont rencontrer leurs homologues olympiques pour faire justement tout un retour d'expérience. Et justement, ces tickets repas, alors on peut pas communiquer sur tout ce qu'on a essayé de mettre en place pendant les Olympiques, mais c'est un point qui nous est beaucoup remonté. C'est un point qui est dérangeant et qui a dérangé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien en tête, qu'on remonte auprès de nos différentes directions. Malheureusement, comme dans beaucoup de milieux et d'endroits, nous, on bataille, mais nous n'avons pas, on bataille, on milite sur beaucoup de sujets. Malheureusement, on n'a pas toujours accès directement au portefeuille. Mais il est clair que la question de la boisson et même d'un snack, donc qui est arrivé plus tard sur la période olympique avec toutes les petites animations snacking qu'on a mis en place dans la zone, est un sujet important. C'est un sujet sur lequel on a bataillé pendant la période olympique sans malheureusement obtenir gain de cause. Et pourtant, on a passé du temps. On a passé du temps. Mais on prend bien le point et on espère qu'on pourra améliorer cette partie-là. Alors, sachant que là, le prestataire qui fait la nourriture sur la période olympique sur laquelle vous aurez accès, c'était des stands auxquels les bénévoles olympiques n'avaient pas accès pendant le Club France Oli. Et on est sur un restaurateur qui est engagé, en fait, toute sa nourriture et tous ses stands, en tout cas de ses concessionnaires, sont engagés au minimum sur le bio et sur l'équilibre. Donc on sait que tout n'a pas été parfait de ce côté-là. On essaie de trouver des solutions dans le temps et le budget imparti. Mais oui, on a bien conscience qu'il y avait une difficulté à ce côté-là et un certain mécontentement. Il y a une solution qui a été trouvée la semaine dernière, qui était avec le conservatoire de musique et de danse. On pouvait Tout à manger fait. avec une entrée, un plat, un dessert, quoi. Sans Ouais. chercher à avoir beaucoup, hein, mais au moins c'était plus équilibré déjà. C'était bien, c'était une bonne Yes. formule. Mais le souci qu'on a avec le conservatoire, c'est que ils ont arrêté notre contrat aujourd'hui. Parce que pendant la période paralympique, le conservatoire de musique reprend ses On reprend droits ses et activités. les étudiants sont de retour. Donc on a des options, on est en train de voir tout ça, mais ça, voilà, il y a plein de petites choses qui s'imbriquent et il faut caler ça, mais on a conscience qu'on peut y avoir des petites coupes et des difficultés, mais comme le soulignait Arnaud, tant qu'on se rende compte et qu'on ajuste, on a trouvé des solutions pour la période olympique. On espère avoir un meilleur démarrage sur les Paralympiques et si jamais on ajustera aussi, mais il faut aussi nous laisser un peu de temps et de saisir les problèmes dans leur globalité, puisque si on devait rester sur cet exemple de repas, nous, on avait des retours très disparates
en fonction des volontaires, d'autres qui ne voulaient surtout pas aller dîner au conservatoire, d'autres qui en rêvaient. Donc on est aussi une communauté de plusieurs centaines de personnes et qu'il faut bien comprendre que quand on prend une décision, nous, elle impacte tout le monde et on ne peut pas faire, malheureusement, on essaye, mais on ne peut pas toujours faire du sur-mesure sur chaque sujet et pour chaque personne. Juste un dernier point d'ordre sanitaire. J'avais demandé ce qui est du gel aussi sur le comptoir au moment de l'émargement. Pour info, je suis rentré lundi matin, je suis testé positif Covid. Voilà, c'est Ah, c'est comme ça. Et donc j'ai bien chopé le Covid quelque part. Alors c'est peut-être dans Paris, dans le métro aussi, hein. Voilà, c'est peut-être ça oui, aussi, hein. oui, mais c'est une bonne remarque qui est pas difficile à mettre en place. Bah Et oui. je vous Un confirme peu que de du gel a gel. été prévu pour l'intégralité de la régie volontaire, pour qu'il y ait des éléments sur différents espaces de la régie volontaire et d'autres espaces où, en tant que volontaire, vous serez amené à vous rendre. Ouais. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si les éléments qui ont été balayés là répondent à l'ensemble de vos questions. Dans ce cas, on se fera un plaisir d'y répondre encore dans les quelques minutes qu'il nous reste. Sinon, dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous les poser dans les prochains jours sous l'outil cohésion. Ça en fera un plaisir d'y répondre. Et éventuellement, le 28 août prochain, le jour à laquelle on sera tous rassemblés et pour lequel on devrait être à peu près 550-600. Donc, pour cette première journée de regroupement, permettra d'y répondre. Oui, Serge? Oui, ouais, je vois juste que bon, comme visiblement c'est un petit peu la fin, je voulais juste vous partager 2 photos, mais visiblement j'ai pas le droit de partager. On me dit: «Seuls les organisateurs et les présentateurs peuvent partager du contenu». Vous pouvez peut-être les partager dans le chat, sinon ça permettra à tout le monde de les voir, soit Dans par, le chat, vous alors avez en haut un comment petit espace marqué conversation. Ça vous ouvre un chat et vous pouvez joindre des éléments, soit textuels, soit pièces jointes. alors, taratata, est-ce que je peux faire un cliquer glisser? Normalement, oui. C'est possible. Hop, ou alors si je fais copier. Non, il me met: «Vous ne pouvez pas. Vous Eh ne bien, pouvez écoutez, pas envoyer de message car vous ne participez pas à la conversation». Ah, là, je vous avoue que on maîtrise moins l'outil Microsoft. et je ne peux Heu, pas vous donner le moindre droit de mon côté. Je n'ai pas la possibilité de vous ajouter les droits pour partager votre écran. Je l'ignore pourquoi. voilà, bon, c'est dommage. Enfin bon, moi, c'était juste, je voulais juste vous partager deux petites photos puisque j'ai eu la chance et l'honneur d'être invité à la première soirée du Club France à Pékin en 2008. Ça date. À Et l'époque, il n'y avait pas de Club France Paralympique du tout. bah, c'était pendant les Jeux paralympiques. Ah, alors je me trompe. Voilà, c'était dans un hôtel. Alors bon, et on était on logeait dans le même hôtel que l'équipe de tennis de table fauteuil et ils nous ont invités à venir le soir pour la dernière soirée du Club France. Et donc on était dans un restaurant, c'était un truc de fou à Pékin. Enfin bon, mais il y avait effectivement pas de Club France comme à la Villette, mais il existait déjà. C'était pas encore une fan zone et bon, mais on a eu le plaisir de participer à cette soirée et on avait fait les 15 jours sur les Jeux paralympiques de Pékin avec, 2 personnes en situation de handicap, en fauteuil. D'accord. Bah, bon, l'idée dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, surtout que c'est le premier en France qu'on peut vivre, où on a Oui, les jeux oui, qui se oui. passent en France avec le premier, puisque Mmh. toujours en 92, le dernier jeu qui se sont passés en France, les Jeux d'hiver, on n'avait pas de club France paralympique qui existait. Donc là, ça sera une grande première en France pour nous, à l'image de ces premiers Jeux paralympiques français d'été notamment. Mais on se fera un plaisir, n'hésitez pas à les amener peut-être sur la régie volontaire, lorsque vous serez sur mission de volontariat, pour partager ça avec l'ensemble des autres volontaires Il y du a Club pas de France souci, paralympique. c'est un disque dur SSD, donc ça prend très peu de place. Très bien. Et entre autres, on avait eu la chance d'être invité également pour la cérémonie de clôture à Pékin, qui était absolument grandiose. Eh bien, on se fera un plaisir de découvrir tout ça à partir du 29 août prochain. Ouais, moi je serai bon, moi je viens, hein, pour la journée de regroupement, je serai là. J'ai pris une journée de congé. Ah, c'est On vous en charmant de votre remercie. part. Voilà.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, merci à toutes et tous pour votre présence ce soir et pour vos questions et la richesse de vos remarques. C'est bon à prendre. On fera, notamment Arnaud, notre possible pour voir étudier les possibilités. Regarde ces éléments-là et puis on se fera un plaisir de vous voir le 28 août prochain pour ceux qui peuvent être là. Merci à tous et on vous souhaite une bonne Merci. soirée. Très bonne journée. Merci, bientôt. merci à vous. Bonne fin de Au journée. revoir. Au Merci revoir. à vous. Au revoir. Au revoir.